Alors moi, je me considère comme un historien du cinéma italien. Et je prépare un livre à ce sujet, en mettant l'accent notamment sur le recrutement de comédiens non italiens. Les metteurs en scène et les réalisateurs sont italiens, mais leurs comédiens sont, dans un premier temps, français, en tout cas vivant en France, et dans un deuxième temps, anglophones. Autrement dit, il y a un personnel subalterne, si on considère que les interprètes sont subalternes, qui est étranger, qui est importé en quelque sorte, et une structure, un encadrement qui reste italien. Donc là, il y a une lutte des classes intéressante, une immigration des comédiens français puis anglo-saxons, comme si les réalisateurs italiens ne trouvaient pas suffisamment de comédiens italiens. Alors, voilà la thèse que je défends. Je pourrais peut-être en faire une thèse de doctorat, peut-être, enfin c'est peut-être un peu tard maintenant, à mon âge. Mais en tout cas, pour un ouvrage, est-ce que vous avez remarqué le nombre de comédiens français qui jouent en Italie et qui sont doublés en italien? Parce que finalement, on ne les entend pas parler en. Ils parlent pas. Enfin, rarement, ils ne sont pas italianophones. Alors, j'en dis quelques-uns. J'en ai vu un hier soir dans un film. Alors, c'était Marina Vladi. Marina Vladi, elle était d'origine russe, etc. Mais enfin, n'empêche qu'elle vivait en France, elle vivait à Clichy, et que donc elle est francophone, et elle a été employée dans un film avec Mastroianni. C'était l'après-guerre. On pourrait citer récemment Jean Sorel, on pourrait citer Brialy, on pourrait citer Trintignant, on pourrait citer Noiret. Enfin, je n'ai pas la liste sous les yeux, ça sera dans le bouquin. Mais il y a une importation absolument extraordinaire. Prenons par exemple le cas d'Alain Delon, dont on vient de ressortir actuellement un film en italien, et qui a joué également, alors ça c'est un peu plus tard, avec Visconti dans Rocco et ses frères, etc. Et alors ça me fait venir à l'utilisation cette fois-ci d'acteurs, d'immigration, d'importation d'acteurs anglo-saxons dans les décennies suivantes, Charles Bronson, Burt Lancaster et bien d'autres, et notamment dans le cinéma de Sergio Leone, par exemple, avec Robert De Niro, etc. Alors on peut se poser la question, je n'ai pas encore eu le temps de vérifier tout cela, où se situe la nouvelle vague française dans le système. Il semble que la nouvelle vague est justement, peut-être, mais ça peut être remis en question, hein, mais la nouvelle vague aurait peut-être pu redonner du pouvoir aux cinéastes français et mis fin à une certaine importation de comédiens francophones français. Voilà, enfin, peut-être que je dis des choses évidentes, je n'ai pas encore pu vérifier la bibliographie sur ce sujet, mais il me semble que là, il y a un problème très intéressant sur le plan sociologique, c'est-à-dire que division du travail, je sais que c'est un de mes thèmes favoris, et sur le plan linguistique aussi, parce que les Italiens sont très forts au niveau du doublage. Il paraît même que les acteurs italiens rejouent leur propre rôle en italien, enfin que c'est doublé, l'enregistrement sur le plateau n'est pas définitif. Il est post-synchronisé ou comme on voudra. Et c'est ça qui a permis à l'Italie d'importer autant de comédiens étrangers doublés.
Et en France, je ne connais pas tellement d'exemples de comédiens étrangers qui sont doublés en français. Quand ils parlent français, c'est parce qu'ils parlent français. Alors je reviens sur le cas que j'ai signé l'autre jour du film israélien. Euh, les films israéliens, que ce soit d'ailleurs les films quand il y a un texte en hébreu, il n'est pas traduit en français. Il est rendu en hébreu. Et le dernier film qui vient de sortir, Un cœur battant, le montre bien. On ne double pas les gens. Quand ils parlent français, c'est parce qu'ils parlent français. Quand ils parlent hébreu, c'est parce qu'ils parlent hébreu. Quand ils parlent anglais, c'est parce qu'ils parlent anglais. On ne s'amuse pas à doubler les gens. Le doublage est une pratique qui n'est pas très très appréciée en français. Il est très pratiqué à la télévision d'ailleurs. C'est un fait. C'est bien dommage d'ailleurs. Mais en même temps, je ne peux pas non plus cracher sur le doublage. Parce que au niveau du cerveau, écouter quelqu'un parler, c'est quand même plus intéressant que de lire des sous-titres. Alors les sous-titres, c'est le passage de l'oral à l'écrit, et vous savez ce que j'en pense.